Salut, moi c'est Catherine Saint-Laurent de la Casa de la Couture. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une tuque, donc le tuto de la tuque. Je vais aussi prendre un petit instant pour vous montrer comment tailler, puisque j'ai eu des demandes pour cette étape. Donc, quand on achète notre morceau de tissu, il y a la lisière. Il y a la lisière, puis les côtés, c'est les côtés qui sont coupés dans le magasin de tissu. Donc, nous, ce qui est important, c'est de suivre la lisière qu'on appelle communément le droit fil. Donc, ce qu'on doit faire pour le patron de la tuque, il est marqué pliure du tissu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier ici notre tissu pour faire sûr que la tuque rentre bien. Puis, ce qui est important de respecter, c'est le droit fil. Donc, on doit être parallèle ici, d'avoir la même distance. Donc, c'est vraiment important. Le taillage, vous avez beau avoir le meilleur tissu, la meilleure machine, le meilleur fil. Si c'est mal taillé, oubliez ça, ça va tourner. Tourner dans le sens, un pantalon, une jambe qui tourne ou un chandail qui tourne, c'est parce que le droit fil n'a pas été respecté. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir mesurer. Ici, on a 11 pouces et un 8. Donc, ici, je dois avoir 11 pouces et un 8. Donc, je vais juste venir placer mon tissu pour que ce soit réellement parallèle. Je vais venir prendre mon patron de tuque, venir mettre le côté pliure sur la pliure de mon tissu. Je vais épingler et venir couper tout ça ici, mais pas la pliure. Elle est importante, celle-là. Pour venir donner un coup déplié, la tuque. Pour la longueur de point, on va avoir besoin de 3,5. Pour le pied, ça va prendre un pied marcheur. C'est essentiel. Puis une aiguille ballpoint. Le pied marcheur, ça sert à permettre au tissu d'avancer sans motonner parce qu'il est extensif, donc il risque d'étirer avec l'autre pied. Donc avec celui-là, ça va l'aider à avancer sans faire de moton. Donc la première étape, comme sur le patron, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir plier la tuque comme ça ici. Comme ça, comme ça. Puis on va venir coudre les 4 petits triangles. Je vais venir coudre avec une valeur de couture de 1/4 de pouce. Puis on va vraiment partir à rien parce qu'on ne veut pas que ça fasse un pic. Je me place. C'est ce que ça doit donner. Donc, on y va en douceur. 1/4 de pouce. On fait ça les 4 côtés. Du coup que mes 4 petits angles sont cousus, je vais déplier le tout comme ça, mais je vais le replier ensemble. Puis ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coudre tout le tour en laissant une légère ouverture pour pouvoir, moi j'appelle, accoucher le vêtement par la suite. Fait qu'on va commencer par la pointe ici. Toujours à rien. Puis ici, c'est important que je mette ça ensemble. Donc, lui sur le dessus, je vais le mettre par là. Lui sur le dessous, je vais le mettre par là. Ça va faire que mon joint va se coincer et ma couture va être parfaite. Donc, sur le dessus, par en arrière. Comme j'ai terminé mon rond, je vais venir créer ma petite ouverture. Donc ici, j'ai fait un avance-recul. Je vais repartir ici. Ça va me laisser l'espace pour retourner ma tuque. Donc, je mets mes joints ensemble, un par en avant, un par en arrière.
c'est vraiment important que quand on finit, c'est qu'on y aille en douceur pour ne pas créer de pic. Donc, le résultat final, c'est que c'est tout cousu ensemble, sauf ici, j'ai un trou. Prochaine étape. Je vais prendre ma tuque et je vais la plier comme ça ici. Je vais venir mettre mes joints ensemble. Et je vais venir faire un petit point de taquage. Environ 4 à 5 points. Avance, recule, avance. Je n'ai pas besoin d'aller sur ma piqûre de tantôt, juste pour tenir mes deux morceaux ensemble. Comme ceci. Donc, prochaine étape. Où est-ce qu'il y a le petit trou? On va venir pousser la tuque pour la faire accoucher, que je dis. Et voilà, ma tuque. Mais il y a un petit trou. Le petit trou, on peut venir le fermer à la main ou au point droit. Donc, je vais le fermer au point droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon tissu est replié comme ça ici, mes valeurs de couture, comme ça. Puis, je vais venir simplement faire un petit point droit sur le bord de mon tissu. Maintenant, ça devient l'intérieur de la tuque. Donc, ce qui reste à faire, c'est soit mettre un bouton qui se fond dans les couleurs de la tuque pour mettre un pompon élastique ou un snap, dépendamment si vous avez un pompon à snap ou à élastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.